Salutations chers internautes, bonjour à tous qui me suivent dans tous les coins du monde entier. On est là, ici, au Congo, à la une, tout le monde le sait. C'est le désordre qui règne au sein de l'UDP, c'est le plus grand parti politique ici au pays. Mais jusque-là, l'ordre n'est pas encore vraiment exonité, on ne sait pas pourquoi. Alors, je reçois pour vous un analyste politique, je reçois pour vous un leader d'un grand parti politique FDECO. Il s'agit de Mebokassa, et Mebokassa, où le parti politique n'a Kwenyoso, Ezali, partout. Ezali a implanté en Afrique du Sud, et Sikaouta, a implanté en Poto, partout. Et c'est vraiment une tête bien faite. Tu constate des analyses dans la situation actuelle où le Congo peut Ezali qu'au traverser. Alors, ça fait longtemps à l'écran de télé, Yeyo, Aimé Bokassa, président Aimé Bokassa, président FDECO. Bonjour. Ah oui, bonjour Sans Rival, bonjour aux fidèles téléspectateurs de Sans Rival. Vraiment, comment la santé du parti, la santé de FDECO? Oui, ça va, ça va. Il y a un peu de hauts et de bas, mais sinon on est là, on tient le coup, on continue à aller de l'avant. Ok, c'est bon. FDECO, juste un petit mot par rapport aux prochaines élections en 2023, par rapport à la députation, par rapport. FDECO n'a pas de projet. Ben écoute, les élections c'est dans 2 ans. C'est dans 2 ans et on se prépare. On se prépare pour... on a commencé à se préparer pour ça, on continue à se préparer. Et on espère être prêt pour affronter ces échéances-là, les moments à venir. Qu'est-ce qui fait que vous ne soyez pas vraiment dans les institutions? Pourtant, vous avez soutenu Fathi aux élections, à la campagne, vous avez soutenu Fathi, mais vous êtes nulle part. Ben écoute, nulle part c'est trop dit parce qu'on est là. On est là. Peut-être que pour le moment, on n'est pas encore dans les institutions du pays. Mais sinon, on est là. On continue à faire ce qu'on doit faire. Tu sais, le parcours politique, c'est pas une autoroute sans embuscade, sans embûche. Il y a toujours des endroits où il faut s'arrêter. Il y a toujours des endroits où il faut accélérer, ralentir quand il faut et décélérer de nouveau, ainsi de suite, accélérer. Donc on est sur cette autoroute-là. On a commencé ces combats avec une vision et nous continuons à suivre notre vision et le moment venu, on se retrouvera dans des institutions du pays parce que la finalité du parti politique, c'est ça, c'est arriver au pouvoir. Monsieur Mebokassa, pourriez-vous faire un parallélisme, une différence entre le gouvernement Ilunga, issu de la coalition FCCKH, et l'Union Sacrée? Y a-t-il une différence? Ben écoute, moi je continue à soutenir le Premier ministre Samalou Kondé. Je pense que c'est un technocrate qui a la bonne volonté comme le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Mais il y a besoin à ce que l'équipe gouvernementale soit renforcée. Alors, ça fait bientôt 8 mois, je crois, que l'équipe gouvernementale est là. C'est clair qu'il y a des défaillances dans beaucoup de ministères. C'est une équipe, quand les choses ne marchent pas, il faut la renforcer. Il faut faire les mutandis, comme on le dit en latin, c'est-à-dire, bon, il faut changer qui? Ah non, je ne vais pas te dire qui est-ce qu'on doit changer, qui n'est pas efficace, ainsi de suite. Lui, le Premier ministre, il sait, c'est lui le patron du gouvernement. La réalité sur le terrain, ça peut être un indicateur pour juger. Non, c'est pas forcément de cette manière-là que les choses doivent se passer. Ici. N'oubliez pas que la mission de ce gouvernement, c'est de tout faire pour privilégier le peuple.
tout faire pour que le peuple d'abord, ces slogans-là, ne se limitent pas seulement au niveau du slogan, mais que ça devienne une réalité, le peuple d'abord. Et si il y a des ministres qui ne soutiennent pas l'action du Premier ministre ou l'action du chef de l'État dans le sens de privilégier le peuple, le slogan le peuple d'abord, ce sont ces ministres-là qu'il faut écarter et les remplacer par de vrais warriors. Jean-Marc Kabound, son dossier fait couler d'encre et de salive. Qui a tort et qui a raison? Pourquoi aujourd'hui toutes les pierres jetées sur Jean-Marc Kabound? Eh bien, écoute sans rival, la question de Jean-Marc Kabound, c'est une question, comme tu l'as dit, qui fait couler beaucoup d'encre. C'est à la une, c'est dans la bouche de tout celui qui est dans la politique. Personnellement, je suis peiné quand je vois ce qui est en train de se passer autour de la question Jean-Marc Kabound. J'ai la chance de fréquenter pratiquement 4 des 5 continents qui puissent exister. J'ai vu de partis politiques au pouvoir. Et malheureusement, c'est la première fois que je vois un parti politique au pouvoir qui se comporte comme s'il n'était pas au pouvoir et qui, 3 ans après qu'il soit au pouvoir, continue à poser des actes, à agir de manière... parce qu'au fait, un parti au pouvoir, il doit séduire davantage, parce que l'objectif étant de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Et donc, il faut chercher à séduire davantage par des actes, par la façon dont vous gérez le pays. Vous devez être des modèles pour séduire. Mais là, malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui avec le parti au pouvoir, c'est loin de séduire. Au contraire, ça décourage pour ceux qui n'ont pas le nerf solide, ça décourage, ça fait pitié, ça fait mal au cœur. À qui la faute? Vous savez, dans une équipe qui perd, faut pas les pointer à celui qui a loupé les pénaltys. Quand vous arrivez pendant les matchs, il a loupé les pénaltys, c'est pas seulement sa faute à lui. Dans le leadership, en leadership, c'est d'abord le numéro 1. C'est le numéro 1 qui a la responsabilité de non seulement de sélectionner, de mettre les moyens, de faire de sorte que l'équipe soit une équipe qui soit réellement efficace et qui puisse l'aider à aller de l'avant, et une équipe gagnante. Et s'il y a des défaillances, il revient au numéro 1, à celui qui a la décision de renforcer, là il faut renforcer. S'il faut amener Messi, Ronaldo, Momo Salah et tout ça, les amener pour renforcer l'équipe, amenez-les. Ceux qui ne sont pas performants, écartez-les de l'équipe, de manière à ce que l'action aille de l'avant. Mais malheureusement, depuis que l'UDPS est au pouvoir, c'est un parti qui continue à agir dans la division. Il n'y a pas unité dans l'action, même dans la parole. Vous avez l'impression que le chef de l'État, il est seul, alors qu'il a un parti puissant derrière. L'UDPS, c'est quand même bientôt 37 ans de lutte. Et donc, c'est vraiment une déception. Et moi, je pense qu'il revient au chef de l'État de pouvoir corriger ce qui est en train de se passer aujourd'hui au sein de l'UDPS. À la place, si vous étiez la tête de l'UDPS, qu'allez-vous faire pour le moment? Quels sont les remèdes? Eh bien, écoutez, je ne suis pas à la tête de l'UDPS, je ne suis pas de l'UDPS, et je viens de le dire tantôt. Il n'y a pas 14 solutions. C'est au chef de l'État de remettre de l'ordre dans son parti politique. Évidemment, d'autres diront, mais il est chef de l'État. Oui, il est chef de l'État, mais il est de l'UDPS. Et il voit ce qui est en train de se passer dans son parti. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. C'est depuis qu'ils sont au pouvoir. C'est un parti. Moi, je suis né dans l'UDPS, grandi dans l'UDPS. Mes parents ils ont fait beaucoup de choses pour ce parti-là. Donc, on savait pas, on pouvait pas s'imaginer que l'UDPS au pouvoir, ils allaient se mettre à gérer le pays comme ils sont en train de le gérer aujourd'hui. Vous ne comprenez pas aussi que c'est peut-être la démocratie qui fait défaut, parce que
joue plus sur la logique du peuple d'abord, l'UDPS joue plus sur la notion de la démocratie. Or, à la place, si vous allez dans d'autres partis politiques, c'est les chefs ou rien. Il règne en roi, il règne en empereur. Mais par contre, dans l'UDPS, tout le monde a un mot à dire. C'est aussi ce qui fait défaut, surtout la démocratie en Afrique. C'est pas facile. L'homme noir n'a pas encore vraiment la notion de la démocratie. Si c'était la dictature, tout le monde allait se soumettre au chef. Non, on ne parle pas vraiment de la dictature ici. Hein. On parle plutôt de l'ordre. De l'ordre de la discipline. Dans tout parti, dans toute organisation, il faut qu'il y ait de l'ordre de la discipline. Quand il n'y a pas de l'ordre et de la discipline, eh bien, ça finit par être la jungle. Et ce qui est en train de se passer au jour d'aujourd'hui, au sein de l'UDPS, eh bien, c'est la jungle. C'est la jungle. Et c'est pourquoi j'interpelle les chefs de l'État de mettre fin à ce qui se passe dans cette jungle-là. Parce que c'est lui d'abord la tête de l'UDPS. Il peut y avoir le président intérimaire, il peut y avoir le secrétaire général, mais c'est d'abord lui le président qui a été élu comme président de l'UDPS. Les conseils sont constructifs. À la place de Jean-Marc Aboundou, qui peut vraiment assumer ces postes-là? Non, écoutez, je ne suis pas de l'UDPS, je ne connais pas tous les fonctionnements de ces partis, je ne sais pas, mais il y a quand même des procédures à suivre. Donc, que la procédure soit suivie, l'UDPS, c'est quand même... Non, si vous n'êtes pas de Real Madrid, à l'époque, vous pouvez dire non, Ronaldo, les vrais Ronaldo, pas les faux, pas les Portugais. Ronaldo peut remplacer Luis Figo peut être remplacé par Raoul, mais tout en n'est pas... tu n'es pas des Real de Madrid, mais tu peux juste aussi... Non, ça c'est une question que tu peux poser aux combattants debout, aux membres de l'UDPS, parce qu'eux ils connaissent les cadres de l'UDPS, ils connaissent les potentialités des uns des autres, et que ce soit ceux qui sont dans la diaspora comme ceux qui sont sur place ici, donc ils les connaissent et ils peuvent mieux répondre à cette question-là. Mais seulement, je tiens à souligner que il y a beaucoup d'hommes et femmes intègres au sein de ces partis-là de l'UDPS. Ils ne parlent pas forcément beaucoup, ils ne font pas forcément de bruit, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes capables. Et aussi, il faut se départir de cette logique-là, de penser que les hommes soient plus forts. Un petit dernier conseil à l'UDPS, justement, et particulièrement d'abord, parlons de Jean-Marc Aboundou, parce que vous avez échappé à cette question. Jean-Marc Aboundou, qui doit à l'UDPS? C'est Jean-Marc Aboundou qui doit à l'UDPS ou c'est l'UDPS qui doit à Jean-Marc Aboundou? Qui est ingrat vis-à-vis de l'autre? Écoute, moi je ne parlerai pas vraiment en termes d'ingratitude. Écoute, dans chaque famille, il y a toujours des problèmes. C'est à l'UDPS de résoudre ces problèmes. Les linges sales, c'est lave en famille. Donc, que l'UDPS lave ses linges sales en famille et qu'il trouve une solution. Le tout, c'est que nous voulons avoir un parti au pouvoir apaisé. Un parti au pouvoir qui pose des actes qui rassurent. Parce que écoutez, le chef de l'État, au lieu qu'il se concentre à d'énormes charges qu'il a pour ce qui est de la gestion du pays, il ne devrait pas être celui qui doit être là pour résoudre le problème au sein de sa famille politique. Voilà, donc moi j'en appelle à la sagesse que ce soit de Jean-Marc Aboundou, que ce soit de tous les cadres de l'UDPS, j'en appelle à leur sagesse de trouver à l'amiable une solution et continuer et chercher à réellement créer cette image-là du parti au pouvoir qui inspire. Bientôt là, c'est les élections. Hein. Ils vont aller aux élections divisés comme ils sont là. Est-ce qu'ils ne pensent pas que il est plus que jamais temps aujourd'hui qu'ils puissent mettre de côté ce qui les divise et qu'ils cherchent à se rassembler, à s'unir, à renforcer l'unité, parce que ces pays, écoutez, on a besoin, à l'Est là-bas, les gens sont en train de se battre, il y a tout ce qui se passe encore à l'Est. Les pays traversent des crises importantes. Nous avons besoin, nous, Congolais, peuple congolais, à être unis. Mais comment est-ce qu'on va être unis lorsque le parti aussi puissant comme l'UDPS, au pouvoir depuis 3 ans, et nous montre une scène nauséabonde de désunion?
La position des FCC par rapport aux enjeux politiques, la position des sénateurs à vie, comment vous trouvez ça? Il est indifférent, il joue un jeu hypocrite. Comment vous jugez entre guillemets l'opposition? Bon, l'opposition, peut-être que toi tu l'appelles comme ça, l'opposition. Moi je n'appelle pas ça opposition. En réalité, on n'a pas d'opposition à RDC. On n'a pas encore d'opposition en RDC. C'est peut-être un appel à ceux qui se disent être dans l'opposition de s'organiser, de constituer réellement une vraie opposition qui puisse être vue aux yeux de la population comme étant une alternance ou une alternative crédible contre l'Union sacrée. Mais en réalité, on n'a pas une opposition qui puisse inspirer. Malheureusement, c'est dommage. Alors, pour ce qui est de l'ancien président de la République, le sénateur Joseph Kabila, personnellement, j'apprécie beaucoup son attitude. J'apprécie son attitude et il y a eu des gens qui ont dit, des sages ont dit dans ce pays qu'il y a toujours une vie après la présidence. Il y a une vie et la preuve, c'est qu'il est en train de le vivre. Et je l'encourage à continuer comme ça. C'est important. Nous avons besoin d'avoir d'anciens présidents dans ces pays, comme on le voit dans d'autres pays africains. Et pourquoi pas en RDC. Donc on en a besoin. Et par contre, pour ce qui est du FCC, ben écoute, je constate comme tout le monde, qu'ils sont en train de remplir de plus en plus les rangs de l'opposition, le rang de l'Union sacrée. Et c'est avec amertume que je constate cela. Parce que lorsque nous nous battons pour le chef de l'État, à l'époque Fathi, toi tu connais tout parce que tu as vécu tout ça, quand on se mettait dans la rue, c'était, on voyait UDPS, il y avait UDPS, il y avait UNC, il y avait FDECO. Hein? Mais aujourd'hui, j'ai vu les images de la dernière rencontre de l'Hôtel du Fleuve de l'Union sacrée. Eh ben, tu reconnais personne. Toutes les personnes qui sont là-bas, tu les reconnais, mais comme étant ceux qui étaient il y a 3 ans, de l'autre côté, hein, dans les camps que nous combattions, le FCC. Alors ça fait mal au cœur, ça fait vraiment très très mal au cœur, et c'est pourquoi j'en appelle encore à l'UDPS, à la sagesse de l'UDPS. Hein. Réveillez-vous. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, l'heure est grave. Hein. La division, rien de bon ne peut jaillir de la division. La division ne peut que être favorable à nos adversaires. Et nos adversaires, c'est qui? Eh ben, ce sont tous ces gens, une grande partie de ces gens-là du FCC qui, par manque d'intégrité et de moralité, eh ben, ils viennent remplir le rang de l'Union sacrée. N'oubliez pas que beaucoup de ces gens, parmi ces gens-là, il y en avait qui étaient avec Mobutu, qui ont chanté la gloire de Mobutu. Et quand Mobutu est parti, ils n'ont pas, sans vergogne, ils ont traversé pour chanter la gloire de Kabila. Kabila est parti, il n'y a pas encore longtemps. Ils chantaient encore la gloire de Kabila. Sans vergogne, eh ben, ils sont là, avec, en train de chanter Fathi Béton. Ils sont devenus même plus Tshisekedi que le vrai Tshisekediste. Les images, les photos que tu as vues au Palais du Peuple il y a 2-3 jours là-bas, tu as vu des Tshisekedistes là-bas? Non, c'était que les gens de FCC, les têtes qu'on voyait, les têtes de FCC. Et ça doit interpeller l'UDPS. Ça doit vraiment interpeller l'UDPS. Parce que nous sommes comme entre guillemets, on peut nous appeler des satellites ou autour de l'UDPS. On accepte l'appellation. Nous sommes des alliés, hein, mais c'est l'UDPS qui doit nous donner la force. Lorsque nous voyons notre grand frère, le chef, l'UDPS, est debout, ferme, uni, nous aussi ça nous donne vraiment cette vigueur-là, de nous dire, vraiment, le chef est debout, le parti est debout, donc on y va derrière, on soutient. Mais là aujourd'hui, je te dis, on a du mal à défendre l'UDPS, on a du mal à défendre les actions du chef de l'État aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui où je te parle. On a du mal à défendre le chef de l'État et ses actions au sein de la population. Bien qu'il y a des actions qui sont faites, mais on a du mal à les faire. Pourquoi? Parce que malheureusement, le grand parti ne nous facilite pas la tâche. Ça ne nous facilite pas la tâche. 3 ans de bilan de l'UDPS au pouvoir. Vous venez d'ailleurs de commenter. Parlons aussi des 3 ans de bilan des
pas de l'opposition générale, mais de Martin Fayulu en particulier. Parce que nous avons vu Etienne Tshisekedi dans l'Union sacrée, il avait sa force. Mais quand tout le monde l'a abandonné, les Kibasa, les Liaou, les Ngouza, il est devenu encore plus fort par rapport à quand ils étaient ensemble. Mais Martin Fayulu a-t-il fait un pas ou il a reculé? Ben écoute, tu sais, je n'aime pas trop souvent parler, répondre à des questions comme ça, mais je veux te faire plaisir, je vais quand même répondre pour une fois. Ça fait depuis 3 ans que tu me poses des questions sur les individus et j'essaie toujours d'éviter. Je l'ai dit tantôt là qu'on n'a pas d'opposition. Si on avait une vraie opposition dans ces pays, je pense que durant les 3 ans de règne de Fachi, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a comme scandale, tous les jours, scandale, soit tantôt c'est des conseillers, tantôt c'est des ministres, tantôt c'est voilà, avec tout ce qui se passe, si on avait une vraie opposition, il aurait capitalisé sérieusement et il aurait gagné sérieusement du terrain. Et s'est présenté au jour d'aujourd'hui, 2 ans avant les élections, s'est présenté déjà dans l'opinion comme étant réellement une vraie alternative pour assurer la continuité de cette nation congolaise. Mais malheureusement, on a une opposition endormie, une opposition qui pense que la haine, c'est ça l'opposition, qui pense que les injures, les insultes, c'est ça l'opposition, qui pense que la démagogie, c'est ça l'opposition, et le tribalisme et tout ça, donc le tribalisme, la haine, la démagogie, tout ça, ce n'est pas ça qui va vous amener au pouvoir. Donc j'en appelle vraiment, nous avons besoin d'une opposition forte dans ce pays pour servir de contrepoids. Donc j'en appelle au président Martin Fayulu de se ressaisir, de faire une vraie opposition républicaine, et il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Vous avez un petit dernier mot? Bon, le petit dernier mot, c'est là, je m'adresse directement au chef de l'État. Monsieur le chef de l'État, vous êtes en train de perdre petit à petit, lentement mais sûrement, vous êtes en train de perdre la confiance que la population avait placée en vous. Nous sommes à la cité, nous écoutons, nous entendons ce que les gens disent. Faites attention avec tout ce que les gens viennent vous raconter. Ils ne vous disent pas la vérité. Vous vous souviendrez que monsieur, l'ancien président de la République, Mobutu, il s'était plaint du fait de manquer de bons conseillers. On avait fait croire à Mobutu, pendant que l'Est était en train de partir, on a fait croire à Mobutu que non, on avait une armée. Mais en réalité, il n'y avait pas d'armée. Et Kabila a marché avec les Kadogo jusqu'à Kinshasa sans résistance. On a fait croire à Kabila qu'il était aimé de la population. Et à la fin de son mandat, 18 ans après, il a regretté en disant, s'il avait eu ne fût-ce qu'une quinzaine de bons conseillers autour de lui, il aurait fait beaucoup mieux. Et aujourd'hui, c'est la même situation qui vous rattrape. Monsieur le Président, mon souhait et le souhait de beaucoup de gens, beaucoup de Congolais, c'est de continuer à vous porter dans leur cœur. C'est de vous voir amener ces pays, la RDC, vers un destin meilleur. Mais il est important de savoir sanctionner. Il est plus que jamais temps de prendre le costume, d'enlever la soutane et de porter la tenue d'un leader qui sanctionne. Apprenez, comment pas apprenez parce que vous le savez, mais commencez maintenant à sanctionner. Il est plus que jamais temps. Il est plus que jamais temps. Il est plus que jamais temps. Nous vous aimons, c'est pourquoi nous vous disons la vérité. Mais vos conseillers là, les conseillers et tous ceux qui viennent, tous les flatteurs qui viennent autour, ne vous disent pas la vérité. Commencez à sanctionner et vous allez voir, la confiance va revenir, la population va continuer à vous porter de l'avant et le deuxième mandat, vous allez l'avoir haut la main. Voilà un peu ce que je pouvais dire. C'est par là qu'on met un point final à notre tranche d'aujourd'hui, sans toutefois oublier de dire merci à mon invité Aimé Bokassa, président de FDECO. Encore une fois, si vous pouvez rappeler, FDECO veut dire quoi? Force pour le développement du Congo.
force pour le développement du Congo. Ah oui, vraiment, un mot à notre chef, un mot à notre président. Très, très important, très, très capital. Le mandat a un début. De la manière que ça a un début, de la même manière que ça a une fin. Alors, nous avons tous vu les images des ex-FCC, mais c'est presque battu. Quand est-ce qu'on verra notre frère Jibeka qui s'est battu corps et âme à côté de Papa Etienne Tshisekedi d'abord et à côté de Fati ensuite? Quand est-ce qu'on verra les vrais combattants de la diaspora, c'est moi très... Parce que ceux qui entourent les chefs sont de la diaspora, mais ils ne sont pas des combattants, ils n'étaient pas des combattants. N'oubliez pas que parmi eux, il y a aussi le meilleur. Je citerai par sectopin, respect. Respect dans José Mbouyi, respect dans Clément Kankou, mais ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires, il y a trop de jouisseurs. Trop. Président Fati, quand est-ce qu'on verra à vos côtés les gens qui vous ont soutenu, comme les combattants d'Afrique du Sud, comme Aimé Boukassa? Et quand est-ce qu'on verra les gens qui vous ont soutenu aussi, comme Jean-Claude Mouyambo? Et quand est-ce qu'on verra les gens qui vous ont soutenu, comme Djomi Ndongala? Quand est-ce qu'on les verra? Quand est-ce qu'on verra le général John Chibarou? Quand est-ce qu'on les verra? Tous ces gens qui ont été victimes au temps de Kabila, tous ces gens qui n'avaient pas droit à la parole au temps de Kabila. Et en notre temps, l'UDPS au pouvoir, ce sont les mêmes personnes qui règnent jusqu'au jour d'aujourd'hui, avoir la main de quelle soit son éloquence, mais il n'est pas le seul. En opposition, il y a des gens très éloquents aussi. Plus que la mère Mende, ils peuvent jouer ce rôle. J'ai vu Bouchab courir encore à l'Union sacrée. Demain, il sera ministre. Mais non! Les gens diront peut-être qu'ils ont de l'expérience. Voilà, machin. Mais l'expérience, qui naît avec l'expérience? Nani Abouta Makana, expérience. Président Fati, fabriquez vos propres gens aussi, c'est important. Mobutu a amené ces gens. Il est venu avec ces gens. Batakasafu bakome ko limwa. Et Mobutu, tout le monde va mettre Nimi, tout le monde va Etienne Tshisekedi, tout le monde va Pinga Kasenda. C'était un vent nouveau. Mosé Laurent Désiré Kabila a amené aussi ces gens. Les Hérodia, les moins incongolo. Vano Sowana, il y a Bato Mosé P. Mais où sont vos gens? On les loue, ok, non? 5e République. Bato, il y a 5e République, Nani. Bouchab, ex. Telmoé, ex. Mosso, ex. Mahati, ex. Kakaba, ex. Mais vont, où est Bato nous fabriqué? Tout le monde a bangoté. Tout le monde a bangoté. Un Tshisekedi, c'était du sang. Tout le monde a bangoté. Prenez ce temps, méfiez-vous. Dans ma conseil à ma baie. Méfiez-vous de ma conseil à ma baie. Nous vous aimons. Voilà pourquoi nous vous disons la vérité. Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Nous aimerions aussi voir les Franck Diongo. Et surtout, les Tshisekedi, ceux qui ont combattu. Alors pour clore cette émission, UDPS, parce qu'il y a des Tshisekedi qui ont soutenu Fati, plus même que tu as UDPS. Alors, Bossangana, de comme Belé, Asso Fati pour le progrès, les amis de Fati, Tshisekedi faut président. Il y a beaucoup. Lito ya Fati, Liso ya Fati, on s'appelle Fati. Toutes ces associations, Massangana. Créer l'émission 20 nouveaux, une véritable union sacrée des Tshisekedistes. Pour la union sacrée comme on dit, union sacrée, plusieurs sont appelés. Oui, dans l'union sacrée, il y a peu de lits. Donc, Élie, vraiment, Élie. Vrai Tshisekedi, c'est du sang. Au fond, il y a pas de Pambo, sans rival. Et saluer Sengo. Merci encore une fois à Emani qui était derrière la caméra. Merci à la génération 4 qui nous a offert vraiment un bon cadre. Merci encore une fois à mon invité Aimé Boukassa qui, si vous suivez ces émissions antérieures, mes émissions à Kalokomona, à travers mais radical, donc radical.